Cette deuxième session est consacrée aux chorales grégoriennes, aux chorales paroissiales en particulier. Et je voudrais commencer pour introduire le sujet par citer l'extrait d'un texte écrit par Monseigneur Hayet, qui est donc l'évêque de Bayonne qui célébrera les liturgies de notre colloque, et qui a écrit ceci dans la revue Pro Liturgia de juillet 2014 sur le thème de la participation active, participatio actuosa à la liturgie. Je trouve que ça introduit très bien notre sujet. Pour conserver et cultiver le trésor de la musique sacrée, le Concile a préconisé le développement, partout où c'est possible, de schola cantorum, c'est-à-dire de chorales capables d'abord d'entraîner l'assemblée au chant liturgique, alors je souligne le mot liturgique, au chant liturgique, mais encore d'exécuter quelques pièces plus difficiles qui permettent de mettre à la disposition de tous les fidèles un patrimoine qui favorise l'élévation de l'âme. Alors, le sujet de cette séance, c'est comment se constitue et se développe une chorale grégorienne. Ce n'est pas du tout une question accessoire. Il est évident que le chant grégorien ne pourra se maintenir et se pratiquer que s'il est soutenu par des chorales dynamiques qui ont une bonne compréhension de la liturgie, une juste intelligence du sens de la pratique grégorienne et d'autres caractéristiques dont nous aurons l'occasion de parler ensemble. Pour y arriver, il faut d'abord assurer le maintien des chorales existantes, assurer leur pérennité et, d'autre part, en créer de nouvelles. C'est une tâche, vous le savez, bien difficile. Comment nous y prendre? Bon, c'est un sujet crucial pour l'avenir, et c'est un petit peu de ça dont, sur la base des expériences des uns et des autres, nous allons essayer de nous entretenir. Alors, je vais, disons, comme première question, demander à chaque maître de chœur ou chef de chorale ici présent de se présenter, de présenter brièvement sa chorale en indiquant où il chante, avec quelle fréquence, etc. Donc, vraiment pour savoir qui sont les intervenants. Et puis, dans un second temps, alors nous entrerons plus en détail dans le sujet. Alors, c'est le dernier arrivé qui parle. Je suis chef de chœur à Port-Marly. Port-Marly, c'est dans l'ouest de la région parisienne. C'est une chorale qui existe depuis 40 ans. J'ai pris la direction dans les années 2000. Et nous sommes donc une chorale en liturgie traditionnelle pure. Et donc nous ne pourrons pas parler de création de chorale ex abrupto ou bien de chorale qui chantent dans des liturgies diverses. Bon, alors, simplement au point de vue historique, j'ai vécu 10 ans dans un monastère bénédictin qui m'a donné le goût du chant grégorien, et j'ai repris mes études de chant grégorien à la Scala Saint-Grégoire dans la quarantaine, et depuis je fais du chant grégorien dans ma vie professionnelle, et puis ensuite dans la vie retraitée. Voilà, on chante tous les dimanches. Nous avons deux chœurs, un chœur masculin et un chœur féminin. Le chœur féminin chante une fois tous les 2 mois, et puis le chœur masculin, donc tous les autres dimanches, avec le chant des 5 pièces du grégorien et évidemment du Kyrie. Donc
Donc Claude Sato, je suis pas chef de chœur, enfin si je suis chef de chœur, mais je suis aussi directeur de la Scola Saint-Grégoire, donc Académie internationale de la musique sacrée, qui a été fondée donc, en 1938. Et M. Banken vous a signalé tout à l'heure que l'année dernière, donc, notre école avait fêté ce 75e anniversaire d'existence. Donc le but de la Scola Saint-Grégoire, eh bien, c'est de former des choristes et des chefs de chœur, laïcs ou religieux. Donc actuellement, nous faisons travailler plusieurs abbayes, plusieurs communautés religieuses en France ou à l'étranger. Et nous formons aussi donc, des choristes pour les chœurs paroissiaux. Et certains se lancent après dans la création d'un chœur. Je crois on le voit depuis quelques années, donc tous les étés, il y a une session d'été d'une semaine. Et on voit un renouveau. À la fois, les jeunes se sont intéressés par le grégorien. On voit des séminaristes diocésains aussi qui sont intéressés. Et donc, ça a eu lieu, je pense, de meilleurs jours pour le chant grégorien. Voilà. Jean-Michel Rudan, je suis le chef de chœur de la chorale paroissiale qui est à Saint-Cloud, à l'église Notre-Dame-des-Airs. Notre-Dame-des-Airs, c'est une des quatre églises de la paroisse de Saint-Cloud, où Monseigneur Gérard Decour, ancien précédent évêque de Nanterre pour les Hauts-de-Seine, a autorisé donc la célébration pour tous les dimanches et les grandes fêtes catholiques, donc la messe dans une forme extraordinaire. Ça, c'était en 2005, et dès 2005, donc, il a fallu, puisque cette messe avait été concédée à la demande d'un grand nombre de paroissiens, notamment du diocèse, ça a été concédé, et une fois que ça a été autorisé, il a bien fallu se lancer, et avec des gens qui n'avaient aucune expérience. Donc moi, mon cas est un peu particulier, parce que j'avais déjà l'expérience dans une chorale grégorienne des Yvelines, et donc comme je réside dans la région de Nanterre, de Seine, je me suis lancé à diriger cette chorale qui n'a fait que se développer donc, depuis 2005. Nous avons commencé à quelques unités et nous sommes aujourd'hui une douzaine de choristes réguliers répartis à peu près moitié-moitié entre hommes et femmes. Et donc, les années passant, nous sommes en mesure aujourd'hui de chanter donc, tous les dimanches, toutes les grandes fêtes, les principales pièces du propre, au minimum 3 pièces, et au maximum d'intégralité, et évidemment les kyrielles. Et puis les années passant, nous avons également commencé à développer un petit programme de polyphonie. Voilà, donc on commence ex nihilo et finalement on se développe assez bien. Et donc je pense que c'est une expérience très, très intéressante pour le futur dans d'autres diocèses ou d'autres paroisses. Bonjour, Nicolas. Je suis le chef de chœur de la chorale qui s'appelle Saint-François de Sales à Saint-Jacques de Chantal. Donc c'est une chorale qui a été créée à l'occasion de la mise en place du motu proprio, donc exactement à peu près en même temps, je crois un petit peu juste avant, donc en 2007. Donc c'est un petit peu pareil, il a fallu, je dirais, tout faire au début. Donc actuellement on chante exactement comme vous, c'est-à-dire on arrive aujourd'hui à peu près à 3 pièces grégoriennes, l'introïte, l'alléluia et la communion, et il nous arrive parfois de chanter le graduel et l'offertoire. Et nous chantons aussi de la polyphonie, et nous chantons donc tous les dimanches, toutes les fêtes. Nous intervenons aussi, ça nous arrive aussi d'intervenir à d'autres événements, notamment lors de veillées d'adoration pour chanter du chant grégorien, pour faire découvrir le grégorien auprès de l'ensemble des paroissiens ici. Donc voilà, moi j'avais été formé à l'époque par l'abbé Bridet qui est juste à côté, puisque j'ai été il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années séminariste à Greccigliano. Voilà, donc plusieurs années je chantais, mais au final ça revient assez vite. Et puis finalement je me suis dit quand même que la formation était quelque chose d'important. Et donc je prends depuis maintenant quelques années des cours à la Scola Saint-Grégoire.
je vais également me présenter, puisque je suis président d'une chorale à Bruxelles qui s'appelle Saint-Irénée. Nous sommes, disons, entre 10 et 15 membres. Cette chorale existe depuis 40 ans et nous chantons, nous avons deux églises où nous chantons plus particulièrement. L'église de Saint-Jacques sur Cordenberg, qui est la paroisse royale à Bruxelles, qui se trouve place Royale et qui est en même temps la cathédrale du diocèse des Forces armées. Et là, nous chantons, en tous les cas, les premiers dimanches du mois, toutes les grandes fêtes, la semaine sainte, donc assez régulièrement. Et pendant l'Avent et le Carême, nous chantons dans une autre église bruxelloise, qui est l'église Saint-Henri à Olieu-Saint-Lambert. Alors, c'est une chorale qui, je dirais, a quelques principes. Nous chantons dans le rite ordinaire, dans la forme ordinaire du rite romain. À l'occasion, si on nous le demande, évidemment, nous sommes ouverts à chanter, nous chantons parfois dans la forme extraordinaire. Nous chantons toutes les pièces du propre, toujours. Ça, c'est un principe absolu. Donc, nous n'acceptons de chanter que si nous pouvons chanter la messe. Et puis, nous faisons chanter par les fidèles le Kyriale en essayant d'alterner les pièces du Kyriale de façon à l'apprendre, à l'enseigner aux fidèles. Et par exemple, nous chantons très souvent le Credo 1, pas seulement le Credo 3. Et en même temps, nous avons fondé l'Académie de chant grégorien de Belgique, où nous avons essayé de regrouper en dehors de notre chorale les forces vives du chant grégorien en Belgique. Nous publions une petite revue qui s'appelle Canticum Novum, et donc nous essayons d'assurer la pérennité et la vitalité du chant grégorien à Bruxelles. Voilà, je passe le micro à M. Lazo. Bonjour, je suis donc l'abbé Bruyé, je suis au diocèse de Vannes, à la paroisse Saint-Paterne depuis 5 ans maintenant. Vannes a la particularité d'ailleurs d'avoir la paroisse Saint-Paterne parce que c'est le saint fondateur du diocèse et qui ne repose pas d'ailleurs à la cathédrale. Il est dans une paroisse à côté, à 50 mètres de la cathédrale exactement. Je m'occupe principalement en chant de la Scola. Nous avons la particularité d'avoir aussi 2 chorales. Nous avons de très bons organistes. Et si je m'occupe de la Scola, nous sommes à peu près en moyenne, parce qu'il y a des cours toutes les semaines, il y a la répétition toutes les semaines, le mardi soir, le vendredi soir, ce qui fait à peu près 17 chanteurs réguliers, hommes et femmes. S'ils chantent ensemble, d'ailleurs en chœur mixte, je les sépare quelquefois pour le graduel et l'Alléluia. Sinon, je dirige la Scola moi-même à peu près 1 à 2 fois par mois, parce que, évidemment, le restant du temps, je me trouve très souvent à l'hôtel. Sinon, nous chantons tous les dimanches, parce que sur la paroisse, nous avons la messe en forme ordinaire et forme extraordinaire, ce qui fait à peu près 1000 fidèles dans un dimanche. Nous avons les messes de semaine également. Nous pouvons chanter donc tous les dimanches, les jours de fête, et même quelquefois en semaine. Et avec cela, du propre, nous chantons généralement l'introïte, l'Alléluia, la communion. Le graduel et l'Alléluia peuvent être psalmodiés, non pas par un manque de compétences, mais essentiellement à cause du temps, parce que nous avons 2 messes qui s'enchaînent, et donc il faut respecter un peu le timing. Sinon, nous pouvons être sollicités pour chanter à l'extérieur pour des événements, comme les ordinations. Nous avons chanté par exemple le jour de la fête Dieu en la cathédrale Saint-Pierre pour des ordinations sacerdotales et diaconales. Donc nous avons chanté l'introïte, le Kyriale, la séquence, la communion, tout cela également avec la participation du chœur polyphonique de la cathédrale. Nous avons donc, comme je vous disais, 2 chœurs polyphoniques pour la forme ordinaire, la forme extraordinaire. Je ne vous cache pas que pour la forme extraordinaire, le chœur demande un répertoire un peu fourni. Nous chantons du Palestrina, du Elgar, quelquefois même du Roussel, etc. Donc ça donne quelque chose d'assez éclectique, d'autant plus que je suis soutenu par un très bon organisme titulaire, qui est néanmoins un ami et qui nous fait un programme musical tous les dimanches et jours de fête, préparé facilement 3-4 mois à l'avance, et qui paraît sur la feuille paroissiale.
Ça a pour but d'attirer un peu l'attention sur le plan culturel, mais aussi d'intéresser les gens et les jeunes. Nous avons aussi un chœur d'enfants. Il a pris vraiment naissance l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai obligé, oui, je suis un petit peu dictateur, j'ai obligé les enfants qui sont au catéchisme, notamment avec moi, parce que nous en avons à peu près 200 par semaine à la paroisse, à monter à la tribune le dimanche. Ça n'a pas été sans mal, parce que les chanteurs eux-mêmes ont dit ce n'est pas la garderie, ils nous cassent les pieds, il faut s'en occuper, on ne veut pas leur place ici. Alors j'ai été un peu sévère, je leur ai dit carrément, écoutez, si vous-même vous chantez encore ici dans la scola ou à la chorale, c'est parce que lorsque vous aviez leur âge, vous aviez été sollicité aussi par des adultes, sinon des prêtres, à venir chanter et à vous former. Donc il y avait presque un oui unanime, et c'est comme cela que eh bien, les enfants ont été progressivement tolérés, et qu'on s'en occupe pour leur donner des partitions, leur préparer les pages du 800, et ils participent davantage à la liturgie. Au moins toutes les filles viennent, pour ainsi dire, elles sont contentes, elles retrouvent des amis. Pour les garçons, eh bien, un dimanche sur deux, ils sont ou enfants de chœur ou à la tribune. Et c'est comme cela qu'ils se familiarisent davantage d'abord avec la liturgie, ils approfondissent leurs connaissances, ne serait-ce que dans le chant, dans les parties de la messe, et puis ils viennent en général le mercredi après-midi à 16h, de 16h à 17h pour la répétition. Il n'y a pas que du chant religieux, il y a aussi du chant profane, les principes de la méthode Ward également, pour le rythme, la lecture de notes. Je suis aidé par deux personnes, Madame Mével et Madame Moriot, que je connais très bien, et d'ailleurs, ils m'ont supplié d'être là presque systématiquement, parce que quelquefois, évidemment, on peut être pris pour des activités pastorales, et donc je termine toujours la séance avec eux en les emmenant à la tribune d'orgue et je les accompagne. Par exemple, dernièrement, nous avons travaillé un Ave Verum Corpus de Elgar, alternance chœur et mélopée par les enfants. Donc ils s'introduisent et ça se passe très bien. On a travaillé le rythme par exemple, on a travaillé la justesse, bien commencer ensemble, savoir regarder la direction, terminer ensemble. Et on sent vraiment une qualité qui se dégage. Et je vous assure que quand les mamans attendent dans le bas de l'église, sous la tribune, elles ont la larme à l'œil que d'entendre leurs petits chanter. Sinon, nous pouvons, comme je vous disais, être invités aussi à des moments culturels, parce que nous avons des messes commémoratives. Notamment au mois de novembre, nous aurons à la chapelle de Brec une messe de Requiem que j'assure, où là je ne dirige pas du tout la scola, parce que ce n'est pas possible, il faut que je dise la messe, que je dise la messe et que je prêche, pardon. Et puis, c'est un haut lieu parce que c'est là qu'il y a eu les martyrs de Quiberon, de l'abbaye de Quiberon. Et c'est comme cela que nous avons des personnes qui viennent un peu partout et nous avons l'occasion non seulement de chanter, mais d'intervenir même aussi à Sainte-Anne-de-Ré. Sainte-Anne-de-Ré, c'est un lieu que je cite au passage parce qu'il y a une école métrisienne qui marche très bien. D'ailleurs, il y a une augmentation des effectifs, c'est passé à 120 enfants. Et il y a surtout un corps professoral qui est dynamique, où les enfants sont rattachés au lycée à côté de la basilique, mais ils chantent régulièrement, sinon tous les dimanches, avec des concerts, et notamment en grégorien aussi, mais dirigé par Véronique Le Guen, qui elle a été formée par contre au Conservatoire national supérieur de Paris. Voilà en gros. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Antoine Fan. Je suis, enfin en fait, en triple casquette. D'abord la Scola Saint-Maur, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler. La Scola Saint-Maur, c'est une scola qui est composée créée en 2003 par François-Xavier Pons, à laquelle j'ai rejoint en 2005 comme chef adjoint. Et suite à son départ à Saint-Étienne, qui est donc une branche de Scola Saint-Maur à Saint-Étienne, très active, parce qu'on crée dans une paroisse qui est la paroisse de la cathédrale de Saint-Étienne. Ça voulait dire que je voulais dire par là que pour qu'une scola grégorienne marche bien, il faut qu'elle soit inscrite, qu'elle soit ancrée dans une paroisse. Donc, ma deuxième casquette, comme chef de chœur de Scola Saint-Maur, j'ai essayé de suivre la Scola de Sèvres
où le fondateur est là, caché dans l'Assemblée. Jean Mérienne, qui est le fondateur de cette scola, qui est relativement récent, qui a de 4 ou 5 ans, de 5 ans, voilà, il m'a fait signe. Et depuis pratiquement 5 ans maintenant, je l'ai suivi techniquement pour les aider à chanter le grégorien. Ma troisième casquette est relativement récente, c'est de l'année dernière, qui est à la collégiale de Poissy. Tout le monde connaît la collégiale de Poissy. C'est une célèbre collégiale du XIIe siècle. Et justement, nous fêtons cette année l'année Saint-Louis, c'est le 8e centenaire du baptême de la naissance, au fait, de Saint-Louis, qui a été baptisé à la collégiale de Poissy. Donc, depuis un an, pratiquement un peu plus d'un an, j'ai fait la succession, pas directement de M. Dieudonné, qui est le fondateur de cette chorale il y a 25 ou 28 ans, mais parce qu'il est décédé en 2005, malheureusement. Dieudonné, c'est pour vous situer, son fils Dieudonné, maintenant, est chef de la maîtrise de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, pour situer. Donc, depuis la succession, nous y chantons une messe par mois, le deuxième dimanche du mois à 9h30. Elle est très très suivie et nous essayons de chanter tout. Alors, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais 99% des choristes sont féminins. Alors, avis à ceux qui habitent dans les environs de Poissy, des hommes essentiellement, de nous rejoindre un peu, parce qu'en matière d'hommes, nous ne sommes que deux, mon ancien collègue de la Scola Saint-Maur et moi-même. Un peu même face à la douzaine de femmes, mais elles maîtrisent quand même très bien le chant grégorien. Voilà. Merci. Voilà, en vous écoutant, d'abord je constate ce qui a été dit par l'un d'entre vous, qu'une chorale fonctionne quand elle est ancrée dans une paroisse, donc quand elle est reçue dans une structure ecclésiale où elle est la bienvenue. Je pensais parler de la création de chorale, mais je pense qu'avant de parler de création de chorale, compte tenu de l'expérience de chacun d'entre vous, il me semble que ce qui est important, c'est de voir ce qui permet de maintenir en vie une chorale, de recruter, d'attirer de nouveaux membres pour assurer le renouvellement de la chorale. Et je pense que c'est surtout en fait ce problème-là auquel beaucoup d'entre nous sommes confrontés. En fait, à Bruxelles, par exemple, la demande de chant grégorien de la part du clergé est devenue beaucoup plus importante que ne l'était autrefois. Donc, le chant grégorien, d'une façon générale, est mieux reçu. Par contre, la difficulté de renouveler les chorales et d'assurer de nouveaux membres s'est accrue pour toutes sortes de raisons qui sont très complexes, dont on peut parler ici. Mais je voudrais surtout, céder la parole aux uns et aux autres et vous demander un petit peu, puisque vous êtes toutes des chorales en fait établies déjà depuis un certain temps, dans des conditions d'ailleurs très variées, parce que vos expériences respectives sont très différentes, vous demander qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour d'abord maintenir l'intérêt des choristes, leur vitalité spirituelle au sein d'une chorale, la joie de faire partie d'une chorale et de chanter du chant grégorien. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir cet état d'esprit, et en même temps, que faites-vous pour recruter et trouver de nouveaux membres? Voilà, je propose qu'on refasse le tour des maîtres de chœur ici présents. Alors l'expérience de Port-Marly est vraiment ancrée dans la liturgie traditionnelle. C'est l'une des paroisses les plus anciennes dans la liturgie traditionnelle en France.
mis à part, je ne sais pas, non, probablement, je ne connais pas l'origine, mais c'est vrai que c'est plus grand. Alors, il n'y a pas eu de nécessité de créer la chorale. Par contre, il y a un problème de renouvellement très évident. Et quelque chose auquel je tiens quand même, c'est que, d'une part, à Port-Marly, il existe deux chorales, la chorale grégorienne et la chorale polyphonique. Donc, je ne parle que pour la chorale grégorienne, mais si je fais la comparaison du recrutement de la chorale polyphonique avec le recrutement de la chorale grégorienne, je m'aperçois que tous les jeunes vont vers la chorale polyphonique. Peut-être est-ce parce qu'il y a dans la chorale polyphonique plus de réussite instantanée. D'autre part, il y a aussi une manière, dans la chorale polyphonique, de se faire plaisir. Quand on y va pour se faire plaisir, pour faire plaisir en chantant. Quand on entre dans la chorale grégorienne, on vous dit de vous fondre dans le cœur et non pas de montrer sa voix. Donc c'est déjà moins enrichissant personnellement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le sujet? Je crois qu'il faut mettre l'accent aussi sur la difficulté de la lecture du chant grégorien pour nos contemporains. C'est une musique modale et non tonale, on n'y est pas habitué, qui est écrite dans 4 lignes, mais ça ne gêne pas. Par contre, qui est écrite avec des clés qui sont différentes d'une pièce à une autre, et ça, c'est la perturbation majeure, parce qu'on n'arrive pas à trouver où sont les tons et les demi-tons. Donc, on a toujours des difficultés à lire la musique. Donc, il faut la prendre sérieusement, et puis, en plus, on change de pièce tous les dimanches. Et on chante 5 pièces tous les dimanches. Et si on compare avec la chorale polyphonique, ils ont un programme de 25, 30 pièces, et puis ils tournent dessus un peu en boucle. Donc ça veut dire que toutes ces raisons font qu'on a de la difficulté à recruter. J'ai eu des passages de jeunes de 18 à 20 ans qui se sont traduits tout de suite dans la rentrée dans un monastère. Ce qui veut dire que peut-être que dans la réforme grégorienne, il y a nécessité pour celui qui postule d'avoir acquis un niveau d'intériorité. C'est pas lié à l'âge. Mais quand on est jeune, on est surtout mené par le désir de créer une famille, le désir d'avoir un métier, le désir d'être poussé dans la vie, mais pas du tout, on n'est pas tiré par la contemplation au sens spirituel du terme, et ça vient petit à petit au fur et à mesure de la vie spirituelle, et ça demande quand même quelques années. Donc, je dis clairement que nous, on a du mal à recruter dans la chorale grégorienne. En fait, bon, les difficultés, nous les connaissons. Donc, il y a la régularité, l'engagement, le fait d'être là pour les répétitions et tous les dimanches où l'on chante, la dispersion aussi des choristes, leur propre mobilité, les sollicitations auxquelles ils sont soumis. Et puis il y a l'autre chose, la culture religieuse, la perte du sens liturgique qui ne va plus de soi. Et puis aussi, vous l'avez mentionné, le manque de compréhension de la nature véritable du chant grégorien. Bon, c'est un peu une culture qui est perçue comme souvent du passé. Donc, en fait, les difficultés, nous y sommes confrontés tous les jours, nous les connaissons. Ce que j'aimerais bien que vous essayiez de réfléchir à voix haute, en quelque sorte, et
et de le partager avec nous, c'est d'essayer de voir, face à ces difficultés que vous, effectivement, qu'il est intéressant que vous confirmiez ou que vous infirmiez, dans certains cas ça n'était pas du tout vrai, mais qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce que l'on peut faire pour faire face à ces difficultés et pour essayer malgré tout de nous appuyer, peut-être non plus sur les difficultés, mais sur les éléments positifs, les richesses du chant grégorien, l'attrait qu'il présente malgré tout pour notre civilisation. Alors, bon, avant, je voudrais ajouter peut-être ceci. C'est vrai que notre monde actuellement, et l'Europe en particulier, est peut-être très affectée sur le plan, bon, déboucholé, comme on peut dire, dites ce que vous voulez, mais il n'empêche que jamais la soif spirituelle n'a été aussi forte. Alors l'Église tarde probablement à s'en rendre compte, peut-être certaines parties de l'Église. L'Église s'est sécularisée précisément au moment où la soif d'intériorité et de recherche spirituelle s'est faite plus présente dans nos sociétés. Et donc, voilà, je pense qu'il y a moyen de partir peut-être de là pour motiver, je dirais, les noyaux qui sont, je dirais, qui cultivent cette spiritualité. Alors voilà, c'est un petit peu ça que je voudrais demander à chacun d'entre vous, quelles sont, d'après votre expérience, ce sur quoi on peut tabler pour motiver, je dirais, les candidats éventuels à des chorales grégoriens. Je veux juste pour rebondir sur ce que disait M. Villard, parce qu'il a signalé effectivement la difficulté de lecture en grégorien sur les quatre lignes. Je pourrais répondre ou indiquer que la musique polyphonique fait appel aux dièses et aux bémols qui se baladent, alors que le chant grégorien n'a que des intervalles qui sont naturels, pour le choriste. Et dans une époque où on recherche le bio, la ligne mélodique grégorienne est naturelle, elle est bio. Donc on a tous les espoirs. Un point important, il me semble, pour soutenir le chorale et recruter, c'est d'abord le soutien du clergé. Et on le voit bien avec ce qu'a dit M. Labrier, il s'y implique même, mais si un chef de chœur et une chorale ne peut pas recruter, ne peut pas vivre et ne peut pas recruter si elle n'a pas le soutien clair du clergé. Alors, on est une époque où voilà, le clergé était plus ou moins touché par la grâce grégorienne, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un renouveau qui se prépare. Ça, c'est clair, on le voit dans les séminaires, on voit les séminaristes et de séminaires classiques, hein, pas forcément ceux de l'Institut du Christ-Roi ou la Fraternité Cinquième, mais il y a un intérêt pour le grégorien. Le jour où ils seront ordonnés, on peut espérer qu'ayant quitté petit à petit la chose grégorienne, ils en demandent dans leur paroisse. La seule chose, c'est que ça prend du temps. Autre point, effectivement, c'est de faire goûter la beauté grégorienne. Alors, c'est peut-être plus facile à faire dans les paroisses où il y a la forme ordinaire, ou notamment où on crée une chorale, c'est-à-dire que les choristes peuvent se permettre de ne chanter qu'une ou deux pièces. S'ils veulent réinstaller le grégorien, on n'y a pas eu depuis plusieurs années, on peut envisager de mettre une pièce pour les fidèles, une pièce du Kyrie, et puis le chœur grégorien, lui, travaille une pièce du propre, telle que la communion, et peut-être au début, pas tous les dimanches, mais vraiment d'y aller doucement. Il vaut mieux en faire moins et que ça soit beau, pour pouvoir toucher le cœur des gens, que de vouloir absolument tout chanter, et excusez-moi, de pouvoir faire du massacre. Voilà, on se tire un petit peu de balle dans le pied à vouloir tout chanter, et puis au contraire, on rebute un petit peu. Donc ça, c'est plus facile, effectivement, pour les chorales qui débutent, parce que il y a un petit effectif qui est généralement assez enthousiaste, et on peut réussir à faire quelque chose. Dans une chorale qui est établie, c'est plus difficile de modifier les habitudes. Et puis, donc, bien sûr, j'ai insisté encore sur le clergé, mais c'est vraiment à lui aussi, à l'occasion des sermons, d'insister sur la relation souvent les pièces grégoriennes sont tirées c'est la Bible chantée, donc sont tirées des lectures, sont tirées de l'Évangile, et la musique est là pour amplifier le texte.
bien, ce sont des petites choses qui, dans un sermon, peuvent être glissées et qui vont mettre le lien entre les pièces grégoriennes et l'action liturgique et les lectures. S'il y a toujours ce découpage entre les choristes grégoriens, ils sont contents, ils chantent la refaire dans leur coin, il y a les lectures, et si les fidèles ne voient pas la relation entre les deux, ne voient pas l'imbrication et, on va dire, la nécessité du grégorien, dans ce cas-là, ils n'ont pas non plus intérêt d'y aller. Donc après, c'est effectivement aussi, au maître de chœur au choriste, eh bien, d'essayer d'aller vers les fidèles, parce que généralement, les fidèles, ils ne viennent pas forcément, ils n'ont pas conscience non plus de ce qu'ils vont découvrir en chantant du grégorien. Effectivement, comme disait M. Bivilla, quand on rentre dans une chorale grégorienne, on ne va pas pour soi parce qu'on est à l'intermédiaire de la louange divine. Voilà. Et donc, ça demande beaucoup d'humilité, et la musique polyphonique, des fois, ne facilite pas la chose. Voilà. L'expérience que je peux donner, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'accueil du clergé, donc je peux en témoigner que nous, ça a joué énormément dans le cadre de la paroisse de Saint-Cloud, puisque donc l'ancien curé de Saint-Cloud, Monseigneur Yvon Ebram, a été le premier évidemment à nous encourager à chanter le chant grégorien et le plus possible, et son successeur, le Père Enaf, nous a accueillis également et nous a encouragés, à tel point même qu'il nous a demandé d'aller chanter à la grand-messe de l'église paroissiale principale, Saint-Clodoald, pour démontrer un petit peu ce qu'était le grégorien en fait des paroissiens ordinaires. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. À part ça, effectivement, la difficulté de recruter, moi, j'ai du mal à en témoigner parce que jusqu'ici, nous avons eu la chance dans notre chorale de voir toujours des bonnes volontés qui se sont présentées au bon moment. Lorsque, par exemple, un jeune couple récemment marié déménage, et un autre jeune couple arrive, il se présente pour participer à la chorale, donc c'est un exemple. Alors évidemment, il y a toujours des difficultés, les semi-retraités ou retraités qui ont évidemment des maisons de campagne qui ne sont pas là la moitié de l'année, des choses comme ça. Donc on essaie toujours de pallier ce genre de difficultés, et jusqu'ici, effectivement, peut-être que simplement par d'abord le Seigneur est là aussi pour susciter les bonnes volontés, et puis simplement la beauté et la spiritualité qui est dégagée par le simple fait de chanter régulièrement et de chanter le mieux possible peut permettre effectivement à des personnes qui n'y auraient jamais pensé de leur permettre de se proposer. Et à ce moment-là, si effectivement ça leur plaît, elle reste et elle continue. Et bon, il faut quand même que c'est du travail, beaucoup de répétitions toutes les semaines. Mais alors nous, on a trouvé peut-être une formule magique, c'est qu'on a institué donc le thé au miel avant le début de la répétition. Ça permet de commencer dans une ambiance d'amitié et même de famille, hein, parce qu'on a eu la chance cet été de préparer et de chanter pour 2 mariages de membres de notre chorale. Donc notre jeune organiste qui s'est marié, nous l'avons accompagné au cours de sa messe de mariage par les chants de la messe de mariage. Également, on a un couple de chanteurs qui s'est marié également cette année, également cet été. Donc nous avons accompagné par le chant pour la messe de mariage. Donc tout ça, ça crée, bon voilà, peut-être un peu de chance, mais on a créé un peu cette ambiance d'amitié familiale. Et ça joue. Avant de passer la parole à M. Nicolas, je vais la passer à M. Lavébrier qui l'a demandé pour répondre à une intervention. Je crois que vous êtes tous un petit peu convaincus qu'il faut que le clergé soit formé. Eh bien, c'est profondément vrai. Et je vous dirais que moi-même, en tant que prêtre, combien de fois j'ai été blessé, je dis bien blessé, par des réflexions plus que déplacées concernant le chant grégorien, la préface à chanter, une oraison, ou même d'une façon générale sur la musique sacrée. Eh bien, c'est étrange. Mais encore en plus, nous rencontrons comme vous, par exemple, des laïcs, où vous voulez vous donner à la musique sacrée, au chant sacré, et avoir une belle liturgie. Si le clergé n'est pas là pour vous soutenir, il y a quand même une fausse note. C'est pour cela que quand j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps un prêtre qui me disait à la sacristie, « Oh, moi c'est pas que de mouche là sur les lignes, ça ne me dit rien du tout. » Comment voulez-vous qu'après, si vous venez demander un conseil pour savoir comment chanter, ou même que faire à tel ou tel moment de la liturgie, que le prêtre est plus ou moins poli, ne vous répond pas,
c'est sûr que c'est blessant, c'est humiliant et ça ne va pas. Il faut qu'il y ait des prêtres formés en chant dès le séminaire. C'est pour ça que même Monseigneur Santel, notre évêque, m'a demandé d'intervenir en propédeutique. Je les vois et je leur donne de la documentation appropriée, même une liste avec des références de disques sûrs qu'ils peuvent avoir chez eux pour se mettre dans l'oreille, excusez-moi de l'expression, de la bonne musique. Et surtout avec référence d'articles sûrs. Et quand j'explique pourquoi la méthode d'Ongaja dite de Solem, je dis mais parce que tout simplement, parce que ça colle à la liturgie, ça aide à prier, ça ouvre le regard extatique. C'est tout simplement, c'est pour cela. Autrement, on perd son temps. Et il faut un grégorien priant, autrement ça n'est pas la peine. Vous voyez, excusez-moi, je ne veux pas accaparer le micro, mais cette semaine j'avais 2 enterrements qui étaient particulièrement douloureux et difficiles. Et je me suis imposé à chanter en grégorien, comme je le fais toujours. Je chante l'introïte, le Kyrie, le Sanctus, l'Agnus, le Lux Aeterna, l'antienne de communion, et à la fin l'In Paradiso. Et quelquefois je rajoute même le Pater. Et je le fais en accord avec l'organisme parce que je donne la pochette pour les accompagnements de l'abbé Portier, entre autres, parce que c'est quand même ce sont les accompagnements les plus respectueux de la modalité. Eh bien, la réflexion commune de la plupart des gens, même qui sont loin de l'Église, et qui viennent pour l'occasion, pour rendre hommage aux défunts qu'ils ont connus, qui mettent les pieds dans une église, c'est toujours de dire, eh bien, c'était priant, c'était recueilli, ce n'était pas triste, on n'a pas vu le temps passer. Et j'ai même eu une réflexion du père d'un défunt qui m'a dit au cimetière, puisque j'y vais, je fais la bénédiction du défunt et du caveau, et qui m'a dit, eh bien, ça faisait 40 ans que je n'avais pas assisté à une telle liturgie, et je crois que la ville de Vannes peut se nommer de cela. Je vous le dis comme ça au passage, je ne le ferai pas, mais il faut savoir offrir le beau et le vrai aux personnes même les plus éloignées de l'Église, et qui vont être immédiatement touchées et transportées. Et déjà, ça va les inviter à la prière et au recueillement. Je crois que la charité pour un prêtre, ça passe par là. Merci, M. Labbé, d'être un des prêtres qui donne à la musique sacrée son véritable rayonnement et son sens liturgique. Je pense que, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la soif latente des gens, même éloignés de l'Église, sur le plan spirituel, est très, 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 très grande. Et nous ne le soupçonnons pas toujours suffisamment. En ce qui concerne les rapports entre les chorales et le clergé, je pense qu'effectivement, cette question est très importante. Nous avons vécu les 2 expériences, c'est-à-dire devoir chanter avec un clergé hostile et au contraire chanter avec un curé qui est heureux de nous avoir et qui nous remercie chaque fois. C'est évidemment très différent. Dans le premier cas, inévitablement, il y a des tensions et des incompréhensions et donc la prière n'est pas parfaite. Dans le second cas, c'est extraordinaire comme d'abord nous chantons mieux, simplement par le fait de savoir que nous sommes en communion avec notre pasteur. Mais à tout ce qui a été dit, je voudrais ajouter une chose de plus, c'est que les maîtres de chœur et les membres des chorales ont parfois aussi, parce que les prêtres, pendant des années, n'ont pas eu de formation musicale, en tous les cas pas de formation musicale grégorienne, nous avons aussi un rôle de formation vis-à-vis du clergé, c'est-à-dire que, à Bruxelles, par exemple, j'ai eu l'occasion de donner des cours de musique sacrée, de chant, pour permettre aux prêtres de chanter ces parties de chant grégorien, et en général, ça a suscité d'ailleurs un très très grand intérêt de la part des prêtres avec qui j'ai eu l'occasion de faire ça. Et donc nous avons un devoir pédagogique, nous aussi. Et ce devoir pédagogique n'est pas seulement un devoir technique, musical, apprendre les notes, etc. C'est surtout d'expliquer aux prêtres ce que l'un de nous disait tout à l'heure, c'est que le chant grégorien, c'est la Bible chantée, c'est la meilleure définition qu'on puisse en donner, la Bible chantée dans un cadre liturgique, et que donc il y a et puis quand nous chantons, nous ne chantons pas pendant la messe, nous chantons la messe. C'est fondamentalement différent. Donc nous sommes au contraire destinés à être en quelque sorte des co-acteurs liturgiques en étroite symbiose avec les textes du jour, les lectures, etc.
parce que le répertoire grégorien est adapté au sens spécifique de la messe que nous chantons, avec ses lectures propres et ses prières, etc. Et donc, nous devons, je pense, être les vecteurs, nous aussi, de cette pédagogie vis-à-vis du clergé, avec, évidemment, avec humilité et simplicité, mais avec conviction. Et je pense que c'est une de nos missions et un de nos rôles. Maintenant, je repasse la parole à mon voisin. Alors, moi, je voudrais peut-être parler d'un point un petit peu différent de ce que vous avez évoqué et qui est absolument vrai. C'est parler de la position du chef de chœur. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai que c'est lui qui dirige, mais il ne fait pas que diriger parce que les gens ont besoin, enfin, notamment les chanteurs ont besoin, je dirais, d'un environnement, d'une animation, voilà, vous parliez tout à l'heure Justé, ça fait partie de toutes ces petites choses qu'il faut mettre en place de façon à ce que cette participation à cette chorale soit vécue comme étant quelque chose de très positif. Et je pense qu'il faut éviter d'avoir des choristes qui sont là par devoir seulement, mais qui soient là, le devoir c'est une bonne chose, mais qu'ils aient aussi plaisir à chanter la messe. Et il me semble que, évidemment, la difficulté du chef de chœur, c'est que beaucoup de choses reposent sur ses épaules. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que, notamment dans certains endroits, c'est bien quand les chefs de chœur n'est pas tout seul, qu'il y ait une équipe avec lui, notamment par exemple pour travailler sur la formation. Alors nous, depuis cette année, on a mis en place, dans le cadre des répétitions, une partie spécifiquement sur la formation et sur l'étude de l'introïte, de façon à commencer à faire en sorte que les gens soient formés. Surtout qu'une des spécificités de Sainte-Jeanne de Chantal, c'est que malheureusement, les gens ne restent pas. C'est-à-dire que, comme vous disiez, les jeunes couples arrivent, restent quelques années et puis repartent. Donc c'est vrai que nous, cette année, on a une grosse difficulté parce qu'on a eu beaucoup de départs. Simultané, les autres années, on arrivait à trouver, et puis là, on a eu beaucoup de départs. Mais je pense que le fait que le chef de chœur ne soit pas seul et soit accompagné d'autres personnes de la chorale qui aident le chef de chœur, que ce soit dans l'administration, le suivi des relations avec les choristes, notamment quand il y a des nouveaux choristes, d'être capable de l'accueillir, d'être capable de pouvoir aider le chef de chœur à organiser justement des petites choses comme le thé ou alors des rendez-vous sympathiques, et puis de pouvoir être en relation aussi avec d'autres chefs de chœur, avec d'autres choristes. Je pense que c'est quelque chose qui est important et qui peut-être qu'il faut aujourd'hui dans ce monde où chaque personne a des tas de propositions chaque jour. On pourrait vivre sans boire, sans manger, en remplissant absolument tout notre temps de choses à faire tellement nous avons de sollicitations. Et je pense que c'est important que le chef de chœur soit moins seul aujourd'hui. Nous approchons malheureusement de la clôture parce que je vais essayer de respecter l'horaire tout de même et puis que nous ayons un moment de repos et de détente. Mais avant de conclure sur tout ce qui a été dit, je voudrais, il y a aussi un des éléments sur lequel on aurait pu insister pour à la fois assurer le recrutement et en même temps pour s'intégrer dans la vie paroissiale. Il est important pour les partis qui reviennent à l'Assemblée de faire chanter l'Assemblée. Nous ne donnons pas des concerts, bien entendu. Et je voudrais vous lire à ce sujet un texte de Saint-Pédis qui a l'air d'être tout à fait actuel, qui a l'air d'être un texte tout à fait conciliaire et qui exprime ça très bien. Que l'on mette un soin tout particulier à rétablir l'usage du chant grégorien parmi le peuple, afin que de nouveau les fidèles prennent, comme autrefois, une part plus active, voilà la participation actuosa, une part plus active dans la célébration des offices. Et alors, Pie XI, lui, avait écrit
il est absolument nécessaire que les fidèles n'assistent pas aux offices en étranger ou en spectateurs muets. Donc ça, je pense que c'est une dimension importante. Et je voudrais peut-être terminer sur le travail des chorales pour maintenir vivant la motivation et l'intérêt aussi pour les membres d'une chorale. C'est important que les maîtres de chœur et ceux qui les assistent ramènent toujours le travail choral à sa fin spirituelle et liturgique, parce que ça donne vie à ce qu'on chante, ça développe l'intérêt que l'on a, ça amène aussi les choristes à chanter en pensant à ce qu'ils chantent, c'est-à-dire en comprenant le texte. Hein. Donc, c'est pas de la musique comme ça et puis un texte en dessous. En fait, la musique, elle naît du texte même. Hein. C'est la Bible chantée et la musique, elle n'est que le développement du texte. C'est un récitatif orné, amplifié. Donc, c'est très important pour être nourri par le chant et pour en comprendre le sens et surtout en éprouver la joie. La joie spirituelle, c'est très important que le travail des choristes soit ramené toujours à leur fin spirituelle. Alors, à moins qu'il n'y ait encore... oui, il y a encore... Peut-être je vais vous demander oui, non, pas d'être court, mais peut-être d'exprimer, parce que d'après l'expérience que vous avez expliquée, en fait, ces enjeux-là étaient très présents dans ce que vous aviez déjà dit. Donc peut-être je vous donne la parole pour conclure par votre expérience propre sur ces sujets. C'est une grande tâche pour moi de pouvoir conclure la diversité des positions ici. D'abord, je me tourne vers l'abbé pour lui dire que tout ce qu'il a dit tout à l'heure, ça me touche profondément. Et je trouve que ça, parmi les clergés actuels, il y a un manque cruel de formation liturgique proprement dite. Je ne parle pas de chant déjà, mais de liturgie. Parce que j'avoue qu'il y a des messes dans lesquelles j'ai assisté, au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, est-ce que je vais à la messe et continuer à rester ou m'en aller? Ça, c'est un peu l'anecdote. Bon, maintenant, je suis d'accord avec vous, M. l'abbé. Ceci dit, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que des prêtres comme vous, dans les diocèses de France, combien il y en a? J'avoue que c'est une question un peu pernicieuse pour beaucoup de gens, surtout, mais voilà, la question mérite d'être posée. Parce que dans mon diocèse, que je n'emmène pas, j'en ai vraiment loin du compte, hein, y compris la plus haute personnalité placée, l'évêque. Bon, ceci dit, je crois que c'est un problème difficile, mais quand on parle de prêtres, mais pas seulement des prêtres, ce n'est pas toujours la faute des prêtres. Je les absous un peu, excusez-moi. Mais, vous savez, dans les paroisses ordinaires que nous formons, il y a ce qu'on appelle les équipes, les EAP. Les fameuses EAP, les équipes pastorales, qui ont depuis longtemps la même mise sur le pouvoir de la paroisse. Moi, j'en ai fait une expérience personnelle relativement assez amère, parce que dans une paroisse des Yvelines, je voulais monter une grosse paroisse d'ailleurs, de presque 70 habitants, pas tous, de 5%, de 3 à 5% de pratiquants, c'est pas rien sur les 50 000 habitants. Il y a 5 messes par week-end et pratiquement les églises sont relativement pleines. Mais quand on s'est, il y a en 2005, en 2006, je voulais constituer une équipe de grégorianistes, de chanteurs grégoriens pour la paroisse. J'ai dû attendre 6 mois pour avoir une réponse pour 3 lignes de publication dans le bulletin paroissial. J'ai attendu 6 mois et le curé m'a répondu
ah non, l'équipe liturgique ne veut pas. J'ai demandé la raison, bah, c'est comme ça. Et en plus, le curé en question, c'est un ami à moi, il n'ose pas me dire en face. Ça veut dire que la conclusion que je tire, c'est que beaucoup de prêtres, de curés, ont peur de l'équipe pastorale, ou l'équipe liturgique en place. L'équipe liturgique, j'en faisais partie moi-même jusqu'en 2000. Et voilà, c'est pour dire quelle emprise, quel poids ces gens-là pèsent sur une paroisse. Maintenant, disons que l'histoire de pouvoir maintenir une scola, une chorale paroissiale en place, c'est un problème extrêmement difficile. Moi, allez, je vous dis autre chose encore. La scola Saint-Maur, dont je parlais au début, c'était une scola comme ça, de jeunes qui est formé, qui n'est pas ancré dans une paroisse, d'où, je l'ai dit tout à l'heure, une difficulté pour recruter. Mais ceci dit, nous avons quand même trouvé de 2003, l'année de la fondation, jusqu'en 2012, une paroisse qui nous a accueillis d'une façon régulière, une fois par mois, pour une messe dimanche soir. En 2012, on m'a signifié, vous n'avez plus de place dans cette paroisse, suite à un changement de curé et un changement de l'équipe pastorale. Donc je reviens toujours au problème de la mainmise des laïcs. J'étais persuadé que les prêtres nous continueraient à nous laisser chanter le dimanche soir, un dimanche soir par mois, c'est pas terrible quand même, mais voilà, il y a une nouvelle équipe pastorale pour qui le grégorien est quelque chose d'arriéré, un retour en arrière. C'est les propres mots, je n'invente rien. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, chaque chorale a ses difficultés qui sont peut-être les difficultés que vous avez mentionnées particulièrement présentes pour la forme ordinaire du rite romain. Un changement de curé n'est pas toujours quelque chose de facile, donc effectivement la place du grégorien n'est pas encore toujours assurée. Enfin, bon, je pense que cette conversation nous a permis d'abord d'apprendre mutuellement l'un de l'autre, d'après nos expériences, ce que nous pouvons faire pour ancrer le chant grégorien dans la pratique paroissiale. C'est notre objectif. C'était le sujet de cet échange et je vous propose de le conclure maintenant. Alors, je voulais rajouter quelque chose, parce que concernant les difficultés, la formation des choristes, j'ai monté en 2013 un site internet qui s'appelle Grégorien en paroisse, ça en dit long, c'est pour aider les choristes éventuels de chanter sur les mélodies que j'ai regroupées, que j'ai trouvées sur internet, et de regrouper dimanche par dimanche tous les chants grégoriens qui sont disponibles, et voilà, auxquels j'ai ajouté quelques commentaires, quelques enseignements doctrinaux du concile, de nos papes. Quelqu'un a cité Saint-Pilice tout à l'heure. Il y a une citation du Saint-Pilice sur le chant, sur la liturgie. Voilà, c'est pour vous.